Aujourd'hui, on plonge dans un hadith qui dérange et qui interroge. Sahih al-Bukhari 3012, raconté par Assab ibn Jathama, rapporte cette scène glaçante. Alors que le prophète passait près d'Al-Abwa ou de Waddan, on lui demande s'il est permis d'attaquer de nuit les guerriers polythéistes, au risque de tuer leurs femmes et enfants. Il répond « Ils font partie d'eux ». Puis il ajoute « Il n'y a de protection que pour Allah et son messager ». En clair, tuer les femmes et les enfants est autorisé, car ils font partie des ennemis. Ça choque, ça choque. En 2025, et ça choque déjà quand on remet en question ce récit. Les partisans de l'islam apologétique tentent de relativiser. C'était un contexte de guerre, de survie, de lutte avec des tribus en conflit. Peut-être. Mais le prophète n'a ni condamné ni limité l'action. Il affirme juste « ils font partie d'eux ». Le hadith confirme aussi « il n'y a de protection que sous l'autorité d'Allah et de son messager ». Autrement dit, les guerres sont dictées par un ordre divin, pas par l'éthique universelle. Pour contrer, certains citent Bukhari 3013 ou Muslim 1745b qui recommandent de ne pas tuer femmes et enfants inutilement. Mais ce sont des conseils généraux. Ici, dans ce hadith 3012, nous avons un ordre clair. Alors, où est la ligne? D'un côté, la parole même du prophète, transmise dans un recueil considéré comme authentique. De l'autre, une interprétation morale qui, elle, refuse cette violence impliquée. Ce hadith révèle une facette brute, crue, des logiques de guerre prophétique, sans filtre ni censure. Dieu qui sanctionne, le prophète qui ordonne, des innocents, pris dans la tourmente.